Shoot Moray Verabotai. À partir de maintenant, jusqu'à Pessah, on va de temps en temps, on va parler sur un peu sur la paracha de la semaine, mais en même temps, on va parler un peu sur Pessah. Tout d'abord, il faut savoir que la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Vaikra. HaKadosh Baruch Hu, il parle avec Moshe Rabbeinu du tabernacle. Vous savez que Hachem, il a voulu que les Juifs, dans le désert, ils construisent un Beth Amikdash portable, qu'on pouvait transporter d'un endroit à l'autre. Jusqu'à Shlomo HaMelech, qui a construit le Beth Amikdash à Yerushalayim, en pierre. Mais jusqu'à là, il y avait un Beth Amikdash mobile, qu'on pouvait le prendre d'un endroit à l'autre. Et là-bas, il y avait là-bas la Shekhinah, l'auréole d'Hachem. Lorsqu'ils voyaient que l'auréole d'Hachem se lève, ça veut dire qu'il fallait voyager. Alors, il y avait des Lévi'im, des Kohanim, qui s'occupaient pour emballer le tabernacle. Il y avait des pochettes spéciales. Il y avait des équipes qui s'occupaient uniquement du tabernacle, pour l'emmener d'un endroit à l'autre. Et lorsque l'auréole d'Hachem, elle s'arrête, ça veut dire, c'est un signe qu'il faut camper là-bas. Bon. Maintenant, une fois qu'ils l'ont inauguré, Hachem, il appelle Moshe. Et le mot Vaikra, il a appelé. Il a appelé Moshe, il lui a dit, il a parlé. Il a dit, voilà, à partir de maintenant, ce tabernacle, c'est pour les sacrifices. Adam qui a kébikem, quelqu'un qui veut faire un sacrifice, il ne peut pas faire un sacrifice, il ne peut pas apporter son fils pour le sacrifier. Non, c'est péché. Il faut apporter le sacrifice d'un animal kasher. Les taureaux, les vaches, les brebis, les veaux, enfin, il y a certains oiseaux qui sont kasher. Bon, voilà. Mais le mot Vaikra, il a appelé, donc Vaikra, et s'écrit Vav, Yud, Krouf, Resh, Aleph, mais le Aleph, il est petit. Si vous voyez la Torah, le Aleph dans Vaikra, il est petit. Donc, la question se pose, pourquoi il est petit? Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a écrit le Aleph petit? C'est la question. Alors, il y a beaucoup de réponses. Une des réponses est, que Moshe Rabbeinu, alav shalom, lorsqu'il a vu que Hachem, il lui faisait ce kavod, cet honneur, de l'appeler directement, parce que la voix d'Hachem, elle est... Lorsqu'Hachem il parle à haute voix. Le monde entier peut écouter la voix d'Hachem. Mais, c'était uniquement Moshe Rabbeinu qui pouvait l'écouter. Il y avait un miracle. Que la voix d'Hachem, personne ne pouvait l'écouter. Que Moshe Rabbeinu. C'est un grand miracle. Imaginez-vous que moi je crie et personne ne m'écoute. Il y a un de la communauté qui m'écoute. Alors, je dis à tout le monde, vous êtes sourds? Non. Ils entendent tout le monde, mais sauf ma voix. Il y a un seul qui l'écoute. Ça, c'est un grand miracle. Parce que la voix d'Hachem, personne ne peut l'écouter. On ne peut pas le voir, on ne peut pas l'écouter. Il faut être prophète pour le voir, pour l'écouter, et pour le voir, il faut attendre la mort. C'est que le jour qu'on meurt, c'est là qu'on voit Hachem. Ah, là, c'est là. Tu vois Hachem. Donc, mon cher Rabbeinu, alav shalom, lorsqu'il a vu que lui seul, il a écouté la voix d'Hachem, mais alors, il était tellement humble qu'il a écrit le Aleph petit. Et ce qui est impressionnant, c'est que Hachem, il lui dit, Adam qui akiv mikem, il lui dit, ben, Moshe, même que la Torah que tu vas écrire, elle doit être à égalité, tu ne peux pas écrire un Aleph grand, un Aleph petit, et toi, je t'ai laissé écrire un Aleph petit, parce que je respecte ta volonté. Eh ben justement, c'est ce que je veux. Adam qui akiv mikem. Je veux un homme qui fait un sacrifice. Un homme parmi vous qui fait un sacrifice. Et c'est quoi un homme parmi vous qui fait un sacrifice? Alors, un homme parmi vous qui fait un sacrifice, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, il y a un homme qu'on va lui faire les honneurs, et puis il va être heureux des honneurs qu'on lui fait.
Eh ben, dans la vie, il faut savoir se sauver des honneurs. Parce que les honneurs appartiennent qu'à Hachem. Et celui qu'Hachem il choisit, à qui on lui doit les honneurs, alors Hachem va tout faire pour que ce monsieur-là, il aura les honneurs. Mais il ne faut pas chercher les honneurs. Ne donne pas la tzedaka pour avoir des honneurs. Bien sûr, lorsqu'un homme il donne un cadeau à sa femme, ça ne s'appelle pas je fais un cadeau à ma femme pour qu'elle me fait des honneurs. Non, il montre à sa femme qu'il aime. Il ne faut pas mélanger les choses. Lorsque la femme elle dresse une belle table, c'est pas pour qu'on lui lance des fleurs, des honneurs. C'est parce que la femme, elle a l'obligation de faire une belle table pour son mari, pour ses enfants, pour ses invités, pas pour qu'on lui fait des honneurs. Parce que, parce que celui qui cherche les honneurs, eh ben, le jour qu'il ne va pas avoir des honneurs, eh ben, il va être malheureux. Je vous donne un parole d'honneur. Regardez dans la politique. La politique, enfin, chacun il cherche à avoir une place dans la politique. Et si le Premier ministre, tous les honneurs, ils vont vers lui. Et le jour qu'il perd, après les élections, quand il va avoir d'autres élections, il va perdre. Regardez son visage, c'est fini. Plus de garde-corps, plus de limousine, plus d'avions privés, et plus de palais, plus de ça. Ça y est, c'est fini. C'est fini. Alors moi, j'admire beaucoup, même les rois et les présidents, qu'on voit qu'ils sont humbles. Ils cherchent, alors, même lorsqu'ils sont plus présidents, donc pour eux, ils ont uniquement servi le pays. Et c'est vrai, par exemple, regardez aujourd'hui Obama. Le président Obama, il a tous les honneurs mondiaux, du monde entier. Pourquoi? C'est l'homme le plus important du monde, c'est l'homme le plus fort du monde, il a tout. Pendant la période qu'il est à la Maison Blanche, il a de tout. Il est plus qu'un roi. Il a de tout, de tout. Les gardes-corps, tout le monde est à son service. Tout ce qui peut, tout ce qui peut être pour l'honneur, parce que c'est pas pour Obama, c'est pour l'Amérique. C'est-à-dire qu'ils honorent le président américain par rapport à l'Amérique, parce que l'Amérique, c'est l'Amérique, alors le président, il représente l'Amérique, les États-Unis. Mais maintenant, il faut savoir que le jour que, maintenant, on sait qu'en Amérique, ils n'ont pas plus de 8 ans, être président. Bon, il sait qu'après 8 ans, c'est fini. Donc, il ne va pas sentir le coup. Pourquoi? Parce qu'il sait que être président la première fois, après, s'il est encore, il y a d'autres élections, le deuxième mandat, après, c'est fini. Comme on a vu chez beaucoup des présidents américains, ils savent qu'après deux mandats, il ne peut plus se présenter. Ils le savent. Donc, après, celui qui va le représenter, eh ben, le président Obama, il va pas se sentir comme une défaite. Pourquoi? Parce que c'est parce qu'il y a psychologiquement, il y a une loi américaine. Mais imaginez-vous que si par exemple il pouvait encore se représenter, il perd, eh ben, ça va lui faire du mal. Pourquoi? Parce que celui qui rentre à la Maison Blanche, il veut rester là-bas. Mais lorsqu'on sait que tu as que 2 mandats là-bas, c'est fini. Donc le coup ne va pas être dur pour lui. Rabotai, Kadosh Baruch Hu, une femme dans une maison, écoutez très bien, une femme dans une maison ou un homme dans une maison, il faut qu'il fasse tout pour que si on veut avoir la paix dans une maison, c'est très important que le mari, il doit respecter beaucoup sa femme, lui faire tout le kavod. Pourquoi? Parce que et la femme, de même vice-versa, la femme aussi, elle doit tout faire pour honorer son mari. Pourquoi? Parce que c'est un honneur qui doit partager les deux. Pourquoi? Parce qu'on dit que dans la maison, il y a aussi Hachem. Lorsqu'il y a le shalom dans la maison, il y a Akadosh Baruch Hu. Donc, uniquement par rapport à Akadosh Baruch Hu qui se trouve dans la maison, alors il faut que l'homme et la femme s'honorent. Chacun, il lance les fleurs à l'autre parce que en se lançant les fleurs l'un à l'autre, donc ils vont vivre en paix. Et en vivant en paix, Hachem, il est heureux avec eux à la maison. Il y a la mezouza, il y a la religion à la maison, il y a la kashrut. Donc tout ce que, tous les honneurs que l'homme il fait à la femme et la femme elle fait à son mari, c'est uniquement pour que Hachem, finalement, tout va vers Hachem, pour qu'il y ait une harmonie à la maison. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un bitoul, il faut que l'homme, il faut savoir qu'il doit
être un peu humble vis-à-vis de sa femme. Beaucoup de fois, ça peut arriver que la femme ait une lance pique qui ne répond pas. Beaucoup de fois, ça peut arriver que le mari va lancer une pique à sa femme qui ne répond pas. Voilà maintenant la fête qu'elle approche. Maintenant, la fête qui approche, tous les mamans et les papas, ils veulent leur enfant marié chez eux à la maison. Mais maintenant, beaucoup de fois, il y a beaucoup de divorces après les fêtes. Parce que la maman, elle exige que ses enfants, ils viennent chez eux, comme par exemple cette semaine, il y a une maman qui vient chez moi devant sa fille. Et il dit à sa fille, et il me dit, Rabbi David, ma fille, elle vient de se marier, elle ne veut pas venir chez moi. Et je peux pas je peux pas autoriser, je peux pas comprendre. Je ne comprends pas comment. Elle a vécu chez moi. Elle va pas être chez moi le premier Pessah, c'est pas possible. Moi, je suis pas heureuse de ce mariage-là. Alors la fille, elle lui dit, maman, mais je peux pas. Il y a mon mari. Je peux aller une nuit chez mon mari, et chez ses parents, et une nuit chez toi. On va marcher 2 heures à pied. Et la mère, il dit non, je veux pas que tu marches 2 heures à pied, je veux que tu passes chez moi tout le... Et après, il lui dit, et même s'il faut que tu marches même un quart d'heure à pied, je veux que tu passes toute la fête chez moi. Et surtout la première fête. Je commence à voir la maman. Je dis, maman, c'est tellement important pour toi que ta fille, elle passe la fête chez toi au détriment du Shlom Bayit, même qu'il va avoir un divorce. Après, elle me dit, eh ben, si elle passe pas chez moi, ça, c'est mieux qu'il divorce. Comment c'est mieux qu'il... Toi, tu décides l'avenir de ta fille. Toi, et peut-être elle est enceinte. Alors la fille, elle me dit, oui, je suis enceinte. Alors la mère, elle la regarde, ah bah, tu me l'as pas dit. Encore, ça recommence. Alors maintenant, encore une guerre, pourquoi tu me l'as pas dit? Et pourquoi elle l'a pas dit? Parce qu'elle vient de tomber enceinte. Et elle n'a pas eu le temps de le dire à sa mère, parce que sa mère, déjà, elle lui fait une guerre. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Chez qui on va passer la fête? Le plus important, c'est le shalom. Alors voilà, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il y a une guerre entre eux maintenant. Ils vont passer mal la fête de Pessah. Maintenant, le beau-fils, il est gêné. La fille, la pauvre, elle est enceinte, elle est gênée. Et les parents du garçon, ils sont gênés. Tout ça pour une fête. Tout ça pour une fête. Est-ce qu'Hachim nous a donné une fête pour faire la guerre? Hachim nous a donné la fête pour être heureux. Pour être heureux, pas pour faire la guerre. Et c'est ça ce que le pasuk dit. Vaikra. Dans le mot Vaikra, Hachem il a appelé, qui veut dire quiconque il va appeler. Ça veut dire que chacun qui l'appelle un autre, l'autre, même si l'autre qui l'entend, même s'il entend une guerre, n'importe quoi de la part de l'autre qu'il a appelé, il faut qu'il soit humble. Il ne faut pas qu'il le réponde. Le Aleph, il doit être petit. Qu'il écoute ses insultes, il ne répond pas. D'autre côté, celui qui appelle en colère, parce que l'autre il a fait du mal, qui pense tout de suite, avant qu'il lui dise qu'il a appelé. Très bien, beaucoup de fois ça arrive, j'appelle quelqu'un, je vais tomber sur lui. Au moment que je pense que je vais tomber sur lui, calme-toi. L'autre il répond, oui, non ça va, je voulais simplement te souhaiter une bonne journée. Ah bon, tu m'appelles que pour ça? Alors, t'as oublié le problème qu'on a eu hier? Bah, c'est rien du tout, allez, j'étais un peu long, je t'appelle pour... allez, on continue à être des bons copains. Allez, salut, bye. Voilà, c'est ça le symbole. C'est ça Adam qui a Mikem. C'est-à-dire, c'est quoi un sacrifice? Un sacrifice, c'est savoir se sacrifier. Quelqu'un qui va pas répondre. Quelqu'un qui, au moment de la colère, il va se calmer. Il va maîtriser sa colère. Savoir comment répondre ses parents, savoir comment répondre sa femme, sans la vexer, avec honneur. Et lorsque le couple, ils font quelque chose à la maison, c'est pas pour la gloire, eh ben, justement, c'est pour la gloire d'Hachem. Et c'est ça la bouteille, je pense, c'est ça le sacrifice. Vaïka Hachem el Moshe be'oel moed. Vous savez que la maison, c'est un Beth Amikdash. Chaque maison d'un juif, chaque maison, étant donné qu'il y a là-bas le mezouza, étant donné qu'il y a là-bas la cacheroute, étant donné qu'il y a là-bas des livres de Torah, alors chaque maison, c'est un Beth Amikdash, c'est un tabernacle. Et dans le tabernacle, il y avait Hachem.
Alors ta maison, il y a Hachem. Déjà que la mezouza, elle représente Hachem. Donc la mezouza, il y a Hachem. Donc il faut faire attention. N'oubliez pas qu'il y a Hachem, puisque vous savez qu'il y a Hachem, alors il faut que les choses soient bémet en ordre. En ordre. Il faut que la maison elle se comporte comme une maison d'Hachem. D'ailleurs, vous savez, il y a une fois, souvent je raconte cette belle histoire-là, il y avait une fois un grand rabbin d'Israël qui est parti ramasser de l'argent en Turquie. Et le rabbin de la Turquie, c'était un homme très riche. Le grand rabbin de Turquie, c'était un homme très riche, qui avait du commerce, et il n'encaissait pas de la communauté, parce qu'il avait son argent, mais il était un grand Ba'at Tzedaka, il était calé dans la Torah, il a reçu un grand héritage de sa femme. Sa femme était riche, donc il a marié une famille riche, donc il vivait dans la richesse. Donc un rabbin d'Israël parti pour ramasser de l'argent en Turquie, donc il va chez le rabbin, le grand rabbin, pour lui demander la permission. Et voilà, il rentre chez le rabbin, il voit un palais. Et ben, le rabbin il dit, ah ben, ce rabbin-là, il vit comme un roi. Donc il rentre à la maison, il voit des salons, des lustres, la lumière, des tapis par terre. Vous savez, c'est comme une caverne de Ali Baba. Il y avait là-bas de tout. Alors la première réaction qu'il avait, le rabbin d'Israël qui est pauvre, qui est venu ramasser l'argent pour les pauvres d'Israël, il lui dit, eh ben, Kvod Arav, il vit comme un roi. Le rabbin, il le regarde, il lui dit, assis-toi. Il dit, non, moi, j'ai pas l'habitude de m'asseoir dans les salons, ça doit coûter cher, ces salons, j'ai peur que je suis salé. Non, non, assis-toi. Assis-toi, tu es mon invité, assis-toi. D'ailleurs, je t'invite pour manger avec moi. Ben, lorsqu'ils ont mangé, il y avait un bon repas. Ils parlaient de Torah, tadada, tadada. Le rabbin d'Israël a vu que devant lui, il y a un grand rabbin, Bémet, qu'il est calé dans la Torah. Et à un moment donné, il lui dit, je peux vous poser une question. Haramim, ils disent qu'un rabbin, il doit vivre dans la pauvreté. Il doit vivre modestement. Et là, je vois le rabbin, il vit comme un roi. Il lui dit, mon fils, moi, je vis comme un roi. Mais c'est pas moi le roi. Le roi, c'est Hachem. Ah! Dans cette maison, il y a Hachem. Un homme et sa femme, ils sont en paix. Hachem, il est avec eux. Hachem, il réside avec eux. Donc, moi, je suis là. Je me comporte bien avec ma femme. Et on a construit cette maison, ma femme et moi, pas pour nous, parce que nous, on dort par terre. Viens, je te montre ma chambre. Il lui a montré sa chambre. C'est une chambre, vraiment, une chambre de pauvre, une chambre. Ah bon, alors c'est quoi tout ça? Eh ben, tout ça, c'est pour Hachem, parce que pour l'honneur d'Hachem, qui réside dans une maison où il y a la paix, on a fait ça pour lui. Jamais moi je m'énerve sur ma femme, jamais ma femme s'énerve pour moi, et chaque fois que ma femme, elle arrange la maison, elle nettoie la maison, elle la nettoie uniquement par rapport au caveau d'Hachem. Le rabbin d'Israël lui dit, ah, je m'excuse. Et d'ailleurs, mes enfants, regardez le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, comment il était habillé dans le Beth Amikdash, dans le temple. Il était habillé en or, des vêtements splendides, des vêtements qui coûtent très très cher. Et pourquoi tout ça? Ben, c'est pour le caveau d'Hachem. Parce que, regardez que le temple, comment il était construit. Il y avait de l'or de partout, des ustensiles en or. C'était magistral, c'était inimaginable. La construction qu'il a fait, mon cher Shlomo Meller, le Beth Amikdash, inimaginable. Et en plus, même ce tabernacle qui était dans le désert, qui était mobile, c'est de la folie, avec une architecture, de quelle manière il était construit, c'est inimaginable. Ben, c'est la maison d'Hachem. C'est la maison d'Hachem. Pour la maison d'Hachem, il n'y a pas de prix. Tout ce qui est mitzvah, il n'y a pas de frais. Lorsqu'on te dit d'acheter une paire de filines, il ne faut pas acheter les moins chers, achète les plus chers. La mezouza, la plus chère. Tu vas acheter un loulav, le plus cher. La cache-route, eh ben, achète le plus cher. Dépenser Shabbat, tu as les moyens, dépense Shabbat. Tu as les moyens, aide les pauvres pour qu'eux aussi peuvent profiter pendant les fêtes et le Shabbat. Pessah, il approche partout chez nous. Les maisons, elles sont pleines. La maison, elle est propre. Tout est bien. Avez-vous pensé aux pauvres qu'ils n'ont rien du tout? Aussi, ils ont quitté l'Égypte. C'est pas que les riches qui ont quitté l'Égypte. Aussi, ils ont quitté l'Égypte.
Quoi, toi, tu fais un bon Pessah et eux, ils font pas de Pessah. Pense à eux. Vous connaissez, on doit connaître quelques voisins, quelques personnes qui n'ont pas les moyens. Il y a quelques personnes qui n'ont pas de travail, les pauvres, ils sont embêtés. Il y a quelques personnes qui ont été même expulsées de leur maison. Alors comment toi, tu manges chez toi et en plus tu mens. Tu dis, après ça, celui qui n'a pas mangé, que dire fille, celui qui n'a pas mangé qui vient chez moi. Comment ta porte elle est fermée. Tu habites au 20e étage. Tout est fermé, tout est bloqué, tout est codé, toutes les portes sont codées. Et tu invites les pauvres à venir manger chez toi. Mais c'est un grand mensonge. Mais lorsque tu donnes l'argent avant Pessah, et tu leur dis, voilà, je vous donne l'argent de quoi passer Pessah, alors vous êtes mes invités. Alors ça veut dire que même à Pessah, si lorsque tu invites des invités, ça passe. Pourquoi? Parce que ces invités-là, ils se sont fait inviter chez eux, et c'est tes invités parce qu'ils mangent ils mangent de ton argent. Ce sont tes invités. Donc c'est comme si tu les appelles manger chez toi, mais ils vont te dire non, merci beaucoup, on ne va pas manger chez toi parce que tu nous as déjà acheté de quoi manger, donc on a de quoi manger, donc on est chez nous, mais comme si on est chez toi. Voilà. Voilà une manière de ne pas mentir à Pessah. Lorsqu'on invite les gens à venir manger. Donc ça veut dire qu'il faut vivre humblement. C'est ça la Torah. Vaïkra. Vaïkra dans le mot Vaïkra, Hachem l'a appelé Moshe d'Oel Moed. Ça veut dire, c'est un message. Un message de chaque juif qui a une maison, qui représente un tabernacle, lorsqu'il appelle quelqu'un, lorsqu'il appelle sa femme, lorsqu'il appelle quelqu'un par téléphone, il faut qu'il appelle humblement. Même si au départ il est en colère, oh, même si le temps, il veut lever le temps, tout de suite il faut qu'il se rappelle, ça vaut pas la peine. Et ça coïncide avec le passouk plus tard, Adam qui a Kivikem. Ça veut dire c'est ça le plus grand sacrifice. Le plus grand sacrifice, c'est que je sacrifie ma colère. Ou que je m'énerve, je me maîtrise. Ou que je m'énerve sur ma femme, je me maîtrise. Pour l'honneur d'Hachem qui est chez moi à la maison. Ou que ma femme, elle s'énerve sur moi, elle va se maîtriser pour l'honneur d'Hachem. J'achète un cadeau à ma femme, je l'achète pour son honneur, pour l'honneur d'Hachem. Parce qu'Hachem lorsqu'il va être content, Hachem aussi va être content que j'ai fait plaisir à ma femme. Donc automatiquement la femme, automatiquement la femme automatiquement moi je ne veux pas avoir l'orgueil de dire voilà j'ai acheté une très belle chose. Non, finalement tu fais plaisir à ta femme par rapport à Hachem. Donc tout revient à Hachem. Pesach il s'appelle Hag l'Hachem. Pesach ou l'Hachem. Pourquoi Pesach il appartient à Kadosh Baruch Hu? Eh ben justement parce que Pesach, c'est on mange la galette. La galette elle est fine. On mange pas le hametz, il se gonfle. Regardez le pain, vous mettez la levure, hop, il va faire monter le pain et ça représente la gahava. À Pesach, on se rappelle qu'on était des esclaves. Et lorsqu'on est esclave, on n'est pas des rois. On était des esclaves. On était comme une matzah. On mangeait que du pain azim, que la matzah de pain dur. C'est tout. Il n'y avait pas de. Il n'y avait rien de quoi se vanter, il n'y avait rien de quoi devenir, avoir la gahava. On n'était rien du tout. Donc Akash il veut nous rappeler à vie. Rappelez-vous ce que vous étiez une fois. C'est pas la peine de s'énerver, c'est pas la peine d'être orgueilleux. Vivre humblement. Parce que, regardez ce que vous étiez un jour. C'est pour ça, chaque jour, on se rappelle qu'on était égyptien, on était esclave. Pourquoi? Parce que chaque jour est sa journée. Chaque jour, on peut devenir des grands orgueilleux. Alors, on nous rappelle, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Sachez ce que vous étiez. Et Hachem vous a libéré de l'Égypte et vous a donné la Torah. Et à travers la Torah, vous allez devenir un peu humble. Humblement. Vivre humblement. Et c'est ça la bouteille. La fête de Pessah. La fête de Pessah, c'est qu'on fait des recherches du Hametz de toute la maison. On enlève tout le Hametz de la maison. Pourquoi? En enlevant le Hametz, on pense à quoi? À l'orgueil. Il faut enlever l'orgueil du cœur. Ça veut dire que lorsque Pessah il arrive, il n'y a plus d'orgueil. Ça y est, la massa représente l'anava, être humble, sans hamet, sans levure. Il faut pas, c'est pas la peine de faire des choses avec levure, ça veut dire pour devenir grand. Je me rappelle au Maroc, à Essaouira, il y avait un monsieur qui marchait toujours comme ça, la tête haute. Et je rappelle que c'était un grand orgueilleux. C'est vraiment la façon qu'il marchait. J'ai toujours cette imagination de ce monsieur-là. Toujours marché comme ça. Il ne faut pas marcher comme ça. Mon père, la Shalom, toujours marché la tête basse.
Il y a une vidéo du Havetz Haïm qui a apparu il y a 2 semaines. Et qu'est-ce qu'on voit dans dans ce vidéo-là? Comment Havetz Haïm marchait les yeux basses. C'est tout. C'est pas la peine de dire, chauffonienne, regardez-moi, je suis. Tu es quoi? Le Havetz Haïm, il dit, beaucoup de fois dans la Torah, Hachem, il dit, Ani Hachem, c'est moi Hachem. Le Havetz Haïm, il dit, mais pourquoi quand je vois chaque fois, il dit Ani Hachem? On sait que Hachem, c'est lui Hachem. Pourquoi il dit, c'est moi Hachem? Le Havetz Haïm, il veut nous rappeler que, beaucoup de fois, malheureusement, la personne, il croit, il oublie Hachem. Alors, au moment que la Torah dit Ani Hachem, l'homme, il doit penser. Au moment que l'homme, il pense, c'est qui Hachem, donc lui, il n'est rien du tout. Au moment que l'homme, il pense que lui, il est quelque chose, donc automatiquement Hachem, il ne voit rien dans ses yeux. Donc c'est important que chaque fois on pense Ani Hachem, donc Hachema, on dit Ani Hachem, c'est moi Hachem. Parce que le fait que tu penses, c'est moi Hachem, ça veut dire, si tu crois que Hachem c'est Hachem, donc tout lui revient. L'orgueil lui revient, tout lui revient. Toi tu es nul, tu es zéro, tu n'as rien du tout. Tout ce que tu as, ça vient de Hakadosh Baruch Hu. Donc ça va nous aider à être des bons juifs. Lorsqu'on pense que Hachem c'est le propriétaire de tout. Il y avait une fois Arizal, c'est une belle histoire, hein. Il y avait une fois Arizal Akadosh qui voulait savoir avec qui va être son voisin dans l'autre monde, après 120 ans. Alors il a jeûné, il a prié, et le soir, il y en avait, il lui dit dans le rêve, ton voisin, ça va être tel et tel. Et ce tel et tel, c'était un monsieur qui vendait la pomme de terre. Il vendait la pomme de terre, des légumes. Il savait ni lire ni écrire. Alors, Arizal était choqué. Il dit quoi? C'est lui, mon voisin, à Gan Eden, au paradis. Il était déçu. Il dit peut-être, c'est un tzaddik, mais il est caché. Il va chez lui. Eh ben, le monsieur le reçoit bien. C'est un monsieur, un pauvre. Un pauvre. Il a commencé à discuter avec lui Torah. Il ne sait pas. Il ne sait ni prier, ni étudier. Rien du tout. Alors, Arizal, quand je lui ai eu d'appel, il a dit comment? Toute ma vie, j'ai étudié la Torah, tout ce que j'ai fait toute ma vie, mon voisin, ça va être un clochard, celui-là? C'est quoi ça? Il avait de la peine, il ne savait pas. Jusqu'à qu'il lui dit, écoute-moi, tu sais qu'après 120 ans, tu vas être mon voisin. Mais alors, l'autre, il lui dit, moi, votre voisin, vous, Arizal, moi, votre voisin? Il lui dit, oui, malheureusement, oui. Mais raconte-moi, qui es-tu? Il dit, je suis rien. Je vends la pomme de terre, j'ai rien du tout, je connais. Je dis, mais c'est pas possible. Tu ne peux pas être mon voisin dans notre monde. Quoi? On va te coller à moi toute une vie éternelle là-haut? Mais qui es-tu? Il a dit, je ne sais pas. Alors, raconte-moi qu'est-ce que tu fais. Il a commencé à discuter avec lui. Il a commencé à voir les gens qui viennent acheter chez lui la pomme de terre. Il avait la balançoire. Et toujours ce monsieur-là, lorsqu'il mettait, les pommes de terre dans la balançoire, toujours, il ajoutait quelque chose dans la balançoire. Toujours, jamais, il mettait 1 kilo exactement. Il mettait 1,50 kg, 1,1 kg. Alors, jamais, toujours, il mettait un peu plus, ou, est-ce que ça a été égalité? Alors, Arizal lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il lui dit, rien. Il dit, tu sais, une fois j'ai entendu qu'il faut être juste dans la vie. Et pour être juste, c'est pas facile. Et moi, je vends de la pomme de terre. La pomme de terre, ça coûte pas cher. On vient m'acheter 1 kilo. Beaucoup de fois, je mets une mesure d'1 kilo. Beaucoup de fois, il y a 1 kilo moins 1 gramme. Est-ce que je vais savoir qu'il y a un moins 1 gramme? 1 gramme d'une pomme de terre, elle n'a même pas de prix. C'est même pas. C'est rien du tout. On ne peut pas acheter 1 gramme de pomme de terre. Parce que la pomme de terre, elle-même, 1 kilo ne coûte pas cher. Alors, moi, toujours, qu'est-ce que je fais? Je pense au nom de Dieu. Hachem, aide-moi. Je pense Yud Ke Vav Ke, le nom d'Hachem. Hachem, aide-moi à être juste pour ne pas que je vole personne. Alors, toujours, pour être certain que je vais voler personne, j'ajoute 10 grammes, 20 grammes. De toute façon, je ne perds rien du tout. C'est peut-être
À la fin de la journée, j'ai perdu 1 kilo, 2 kilos, avec tous les grammes que j'ai donnés. Mais ça vaut la peine. Je préfère que je perds 1 kilo, 2 kilos à la fin de la journée que je vole 1 gramme à quelqu'un, qu'il soit juif ou pas juif. Alors, Arizal Akadosh, il le prend et l'embrasse. Il lui dit, mon fils, je suis heureux que tu vas être mon voisin dans l'autre monde. Vous voyez, mes amis, parfois, c'est pas la barbe qu'elle fait de toi un rabbin. C'est pas le chapeau, c'est pas Jlabia, c'est pas le tarbouche, c'est pas. Il faut avoir la barbe dans le cœur. La barbe, c'est la carte de travail. Mais est-ce vraiment tu fais bien ton travail? Peut-être tu voles les gens. Vous croyez être rabbin, c'est un honneur. Il se peut qu'on ne fait pas bien notre travail. Qui en sait? Moi, aujourd'hui, je m'en veux un peu. Parce que le vendredi, il y a une femme qui m'a appelé et j'étais en train de préparer, aider ma femme à la cuisine. Et une femme m'a appelé et je n'avais pas le temps pour lui parler. Je lui ai dit, je m'excuse, c'est vendredi, je suis en plein, c'est Shabbat et je peux pas, appelle-moi dimanche. Et après, il m'a dit, d'accord. Elle n'était pas très, la pauvre. Après, j'ai regretté pourquoi j'ai pas bien répondu. Pourquoi j'ai pas dit. Eh ben, j'aurais pu arrêter de travailler, arrêter d'aider ma femme pour le Shabbat pour aider cette femme malheureuse. Bon, mais écoutez, j'ai déjà parlé 2, 3 fois. Ça veut dire que encore elle veut que je lui parle. Bon, malheureusement, après j'ai regretté. Vous voyez que dans la vie, on peut voir quelqu'un qui sait ni lire, ni écrire, rien du tout, mais parce qu'il est émette, il est juste, il préfère perdre que de voler à quelqu'un même 1 gramme de pommes de terre, eh ben, sa place là-haut, elle est avec Aïza Kadosh. C'est la folie, ça. Et, et j'en suis fier de Arizal Akadosh. Un homme tzaddik comme Arizal Akadosh, qu'il accepte. Il a vite reconnu la grandeur de ce monsieur-là. Il aurait pu dire à Hachem, bon Hachem, super, ce monsieur-là, il a la crainte de Dieu, c'est pas un voleur, mais moi je veux un rabbin à côté un avec qui je peux discuter Torah. Non, il a compris que à quoi sert être un grand rabbin et qu'il mit d'autres et que les actions ne sont pas bonnes avec les autres. Il a préféré un homme qu'il est bien avec les autres, parce que s'il est bien avec les autres, il doit être bien avec Akadosh Baruch Hu. Quant à la Torah, là où il va l'étudier. Voilà mes amis, combien il faut être humble dans la vie. Être humble dans la vie, c'est pas facile. Et c'est la raison pourquoi la Torah, la paracha des sacrifices, la paracha de Vaïkra, qui n'est pas des sacrifices, la première phrase dans laquelle elle parle, étant donné qu'aujourd'hui, étant donné qu'un jour, il ne va plus avoir de Beth Amikdash, et il ne va plus avoir de sacrifice, alors le Beth Amikdash, c'est toi. Les sacrifices, c'est toi. Comment tu vas faire les sacrifices? Eh ben, sacrifie tes mauvais midotes. Tu vas faire un ara à quelqu'un, tu ne le fais pas. Tu vas crier sur quelqu'un, tu ne lui cries pas. Tu veux voler à quelqu'un, tu ne voles pas. Il y a une femme qui n'est pas sûre à la voir, tu ne la vois pas. Il y a quelqu'un qui te parle méchamment, tu ne le réponds pas. Réponds-le gentiment. Il faut le comprendre. Aide, tu rentres à la synagogue, on a pris ta place, ne t'énerve pas. Cherche une autre place. Il n'y a pas de place, c'est pas grave, reste debout. On t'a pris, toi la femme, t'as brûlé le repas, ton mari il rentre à la maison, il sent du brûlé. Ah, elle sourit à sa femme. C'est pas grave ma femme. Alors on vient, on mange quelque chose d'autre. Pas peine de lui faire la guerre, pourquoi il a brûlé la maison. Il a brûlé le manger. Toi madame, ton mari il est rentré en retard et tu es en colère, tu es nerveuse parce que tu es seule avec les enfants. Bon, juge-le bien. Et rentre chez toi à la maison, par rapport à Hachem qui se trouve à la maison, ne le réponds pas. Ne, ne t'énerve pas sur lui. Fais-lui un sourire, que lui avec un sourire. D'ailleurs, les Hachamim disent que les femmes, grâce à quoi les femmes, ils vont avoir Gan Eden? Grâce à quoi? Eh bien, grâce, parce qu'on dit qu'un qui étudie la Torah, il a Gan Eden. Alors les femmes qui n'étudient pas la Torah, comment elles vont avoir le paradis? Eh bien, grâce, aussi, ils réveillent les enfants, ils les envoient à l'école juive, ils les envoient à la synagogue, ils s'occupent du mari pour qu'il va étudier, il ne va pas coincer son mari à la maison tout le temps. Va mon fils, va mon mari adoré, va étudier un peu la Torah, il leur réveille le Shabbat, tout à l'heure tu n'as pas été à la synagogue, mais tu vas à la synagogue, prends les enfants avec.
j'ai pas besoin de ton aide. Et le mari vient de la synagogue un peu en retard parce que il a été invité quelque part pour un kiddush. Elle va passer une avec contre lui. Elle va l'accueillir avec un sourire, pas, elle est, pas avec avec le balai en train de l'attendre, attendre que l'autre il vient lui casser le crâne. Non. Et c'est comme ça. Alors je vous souhaite, et surtout maintenant, le plus important, c'est, puisqu'on a parlé de combien il faut être humble, donc n'oubliez pas, Pessah, c'est la fête de Pessah. Pessah, c'est le verbe sauter. Il faut sauter de l'orgueil et se changer et être un homme, un âme. Que le bon Dieu vous protège et vous donne le bracha v'atzlach. Non duien es